bonsoir, salut à tout le monde. Voilà, je suis le médium Kone Nyenyeri. Je suis le féticheur, le mystique, le marabout. Voilà, si vous voulez, je suis celui qui fait le bien. Vous savez, quand on dit un féticheur, un marabout, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que c'est le mal qu'on fait. Non, ce n'est pas le mal qu'on fait. Voilà. Il y a d'autres qui ont choisi de faire le mal, il y a d'autres qui ont choisi de faire le bien. C'est comme parmi vos hommes de Dieu là. Voilà. Parce que vous, quand on dit pasteur net, c'est un homme de Dieu. On peut se confier à lui, on peut tout lui dire. On peut tout lui dire. Quand ton mari n'a pas couché avec toi hier nuit, le lendemain, toute l'église sait. Tous ceux qui sont dans ton église, ils savent ça. Je continue de m'adresser aux gens. Écoutez, il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est les gens qui viennent toujours me dire, je suis découragé de telle personne. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent à chaque fois me parler. Une dame a eu ce problème-là avec son pasteur. Un homme a eu ce problème-là avec son pasteur. Moi, je suis là et puis on vient me dire. Quand je leur donne conseil, ils ne comprennent pas. Vous allez toujours dire qu'ils s'attaquent toujours aux hommes de Dieu. Ils s'attendent toujours aux hommes de Dieu. Ils s'attaquent toujours aux hommes de Dieu. Écoutez, vos problèmes de foyer, là, ça n'a qu'à rester à la maison. Dieu l'a prié avec Dieu. La prière doit être un secret pour toi et puis Dieu. Mets tes deux genoux à terre, au sol, et puis demande à Dieu ce que tu veux. Va à l'église, écoutez la parole de Dieu. Tu comprends? Ceux qui savent lire, là, prenez la Bible, lisez, vous allez comprendre beaucoup de choses. On n'a pas besoin aujourd'hui de vous faire croire à autre chose. Non. Il y a des gens qui attendent tout des hommes de Dieu. Il y a des gens qui attendent tout des pasteurs. Quand même. Est-ce que vous-même, là, vous n'êtes pas éduqués aussi? Pourquoi vous attendez tout des hommes de Dieu? C'est l'homme de Dieu qui doit vous dire, celui-là, il est bon pour vous. Celui-là, il n'est pas bon pour vous. C'est l'homme de Dieu qui doit vous dire, celle-là, c'est ta femme. Celle-là, c'est pas ta femme. Mais attends, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand ta maman te mettait au monde, là, elle t'a dit quoi dans son ventre? C'est quel conseil qu'elle t'a donné? Toi-même, ton cœur, là, celui qui l'aime, là, quelqu'un vient te dire, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre l'autre. C'est que lui, il aime. Si c'est ton papa et puis ta maman qui te donnait conseil pour te dire, on a choisi un homme pour toi, tu vas dire, je ne veux pas. Mais comme c'est maman pasteur ou bien papa pasteur qui dit non, il faut prendre celui-là, c'est là que tu prends. On dirait que c'est Dieu en personne qui est venu te parler. Les Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est très important. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas manipuler par des gens. Ne vous laissez pas manipuler par ces hommes de Dieu là. Toi aussi là, Dieu peut communiquer avec toi si tu as la foi. Moi je communique avec les esprits. Vous comprenez? Même moi-même là, Dieu me parle souvent. Dieu me parle souvent. Quand on dit Dieu parle là, comment vous comprenez ça? Vous pensez que Dieu il quitte là-bas pour venir parler à quelqu'un? Dieu ne quitte pas quelque part pour venir parler à quelqu'un. Quand ton cœur là, tu t'es confié, quand ton cœur est propre, quand tu es pur, tu crois en ce que tu fais, rien ne va te surprendre. C'est ce qu'ils appellent Dieu me parle. C'est ce qu'ils appellent Dieu me parle. Quand ils font des sons, c'est fini. Des gens qui ont prédit des choses inutiles qui ne sont jamais arrivées. Vous continuez de croire en ces personnes-là. Et ils continuent de faire, comment on appelle ça, les révélations. Hein? Les révélations, là, ça continue. Ce sont eux qui ont brûlé le pays. Ils ont mis le feu dans le pays. Ils n'ont jamais pu éteindre ce feu-là. Les gens se sont débrouillés aujourd'hui, ils sont en train d'éteindre. Ils continuent de prédire encore des choses inutiles, des bêtises. Ça suffit comme ça. Les gens sont fatigués. Donnez, lancez des messages de paix. Lancez des messages qui vont réconcilier les gens. Que de lancer des messages inutiles pour diviser des gens. Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Moi, je n'arrive pas à comprendre. En tant qu'homme de Dieu, lancez des messages de paix. Quand tu frappes toujours à la porte du diable, quelqu'un va t'ouvrir un jour. Quelqu'un finira par t'ouvrir. Évitez de taper à la porte du diable. Dans une maison de Dieu, le démon ne peut pas pénétrer là-bas. Mais tout le temps, ce sont eux qui chassent le démon à l'église. Une maison où Dieu dort, comment le démon peut traverser pour rentrer là-bas? Ça ne vous dit rien? Démon sort, démon sort. À chaque fois, c'est le démon qui doit sortir. Vous vivez avec le démon? Vous dormez avec le démon? Non, c'est que vous n'avez pas la foi. Moi, je ne peux jamais dormir avec le démon. Quand le démon me voit, il se cache. Le démon ne peut jamais rentrer dans ma maison. À plus forte raison, dans la maison où je prie. Non, il ne peut pas rentrer là-bas. Je ne vais jamais chasser le démon quelque part. Parce que le démon où je suis, il ne vient jamais là-bas. Évitez de prononcer démon, 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 démon. Ton ennemi là, évite de prononcer son nom dans ta bouche. Si le démon est votre ennemi, arrêtez de toujours prononcer son nom. C'est vous-même qui l'appelez à chaque fois. Et il y a des gens qui sont inconscients, qui ne comprennent rien. Quand on leur donne conseil, ils disent non, oh, c'est un féticheur, c'est un marabout. Vous savez combien de personnes que moi j'ai aidées dans ce monde-là? Vous savez? Avec l'aide de Dieu, avec les plantes,
avec le sable, avec des moutons, aider des personnes à devenir riches, aider des personnes à gagner un emploi, aider des personnes à faire prospérer leurs affaires. C'est des secrets. M'enfermer dans une maison pendant une semaine ou bien 2 semaines, il y a des gens, il faut faire 1 mois dans la maison en train d'évoquer le nom des vrais anges, des esprits, appeler les génies de la richesse pour aider cette personne-là. C'est ce que nous on fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine sans dormir, dans une maison, enfermé seul dans une maison, en train de travailler pour quelqu'un pour qu'il s'en sorte dans la vie, pour qu'il devienne riche, pour qu'il devienne autre chose, pour qu'il devienne ce qu'il veut, pour que ses vœux soient exaucés. Vous pensez que c'est facile? Pour être médium, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un travail de fainéant. C'est pourquoi on ne devient pas médium. On est, parce que c'est quelque chose, comment on appelle ça? C'est une puissance, c'est Dieu même qui donne ça. Réveillez-vous et vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous aide.